Au cœur de cette réunion, dans les locaux de l'hôtel Célébrité de Ouidah, la réadaptation intégrée. À travers ce projet, Handicap International a pendant environ 5 années renforcé la prise en charge des accidentés de la route tout en promouvant la mobilité au sein de la société. C'est un bon projet qui prévient les handicaps, bien entendu, ou prennent en charge les personnes victimes des accidents de la route. C'est un projet qui sensibilise sur la sécurité routière afin que nous puissions réduire plus les accidents de la route qui sont généralement aussi cause des handicaps. Partenaire de Handicap International, le Centre national de la sécurité routière n'a pas marchandé sa présence à cette importante réunion. Au cours de nos sensibilisations, l'organisation Handicap International vient en appui et met des éléments tels que les sapeurs-pompiers pour que les gestes de premier secours soient intégrés dans les sensibilisations du CNSR. Donc nous sommes venus à cet atelier pour faire le bilan des 4 ans et demi que Handicap International a réalisé sur le terrain. Plusieurs médecins spécialisés dans la réadaptation ont eux aussi contribué à la réussite de cette vision, fièrement portée par Handicap International. Ce projet qui a été mis en œuvre depuis 2022 a permis de faire des activités de sensibilisation à travers différentes stations radio par les professionnels de la réadaptation, c'est-à-dire les médecins MPR, médecins de médecine physique et de réadaptation, les orthophonistes, les kinésithérapeutes et d'autres professionnels tels que les assistants sociaux qui sont au niveau de la réadaptation à base communautaire, aujourd'hui appelés les centres GUPS. Un projet salutaire pour les accidentés de la route qui a positivement porté ses fruits selon les différents acteurs qui expriment leur reconnaissance à Handicap International. Autant il y a des accidentés de la route, autant on peut avoir différents types de handicaps et donc ces handicaps sont pris en charge par les professionnels de la réadaptation. À terme de pourcentage de résultats atteints, et nous avons tiré un satisfecit à ce qui a été fait et nous avons fait des recommandations pour que d'autres projets puissent emboîter les pas. Au-delà des chiffres et des réalisations, le projet READ aura surtout redonné espoir et autonomie à des centaines de personnes, rappelant qu'une réadaptation réussie constitue bien souvent le premier pas vers une véritable réinsertion sociale